Ah, c'est ça ce que tu veux? C'est ce type d'arbre, ouais. Sur 25 hectares, la société de Francisco expose plusieurs milliers d'oliviers. Celui-là, il est pas mal. Hein. Si t'en as un ou deux qui te plaisent par là... Des arbres de tous les âges et de toutes les tailles. Celui-ci, il a de la hauteur en plus, il est bien. Il rentre dans le camion. Hein. Mais au milieu de cette forêt en pot, Bertrand doit faire le bon choix. Le plus important pour lui, c'est la forme du tronc. Elle doit être la plus originale possible. Celui-ci en particulier, il a cette forme-là qui... Ça, c'est joli. Qui fait très joli, quoi. Par rapport à un autre... L'arrondi, ça me plaît, moi, oui. Ça, c'est pas des arbres qu'on trouve. Ça peut bien se revendre, justement, ça peut séduire. Bah, c'est... Ouais. Le but, c'est de trouver des produits qui plaisent à la clientèle, quoi. Essayer de sortir et avoir un produit un peu différent de ce qui se fait autrement. Notamment des jardineries. En fait, l'arbre le plus demandé, c'est cette variété, le lechine. 300 ans environ, un tronc noueux et presque 2 mètres de circonférence. Bertrand doit également faire attention à l'état des oliviers. Certains, trop abîmés, ne sont pas du tout adaptés au climat breton. Il faut faire gaffe à ce que l'arbre soit pas trop creux, que l'eau ne puisse pas trop s'y mettre. Je sais que dans le sud, c'est pas grave, mais chez nous, si l'eau reste là-dedans, on peut avoir des moisissures, la pourriture qui se met, l'arbre il peut souffrir avec l'humidité. Donc moi, j'évite d'acheter ça. Et pourtant, j'aime bien, parce qu'en fait, c'est ça aussi qui fait la beauté de l'arbre. Au bout d'une heure de shopping, l'importateur a sélectionné une dizaine d'arbres, d'environ 2 tonnes chacun. Ils vont maintenant être chargés par une grue dans le poids lourd qui va les ramener en France. Opération délicate, Bertrand est tendu. Dans la remorque, il faut essayer d'en mettre le plus possible sans les abîmer. Le but, c'est de fourrer le camion? Le but, c'est rentabiliser le camion, bien sûr. Ouais. Le transport, ça coûte cher et voilà, les trous, on profite pour les boucher. Transporter de l'air, c'est pas rentable. Pour ce trajet jusqu'en France, Bertrand va payer 1 700 €. Voilà, impeccable. C'est bon, ça y est, il est dedans là. Alors au final, il y en a combien? Il y en a 9. 9? Il y a 3 lechines, 2 triples et 4 verdéales. Ah, il est bien chargé. Verdéales réales. Avant de venir, Bertrand s'était fixé une limite à ne pas dépasser pour l'achat des arbres, 10 000 €. Pour ses oliviers, il est largement dans son budget, car il a négocié un bon tarif avec Francisco. C'est à peu près combien environ chacun? Ça dépend desquels. Les triples... Alors en moyenne, là, ça fait une moyenne à combien? 1 000 € l'arbre? Oh, peut-être un peu moins quand même. Encore? Mais c'est tout. Un peu. Ici, selon nos informations, ce type d'arbre se paye entre 700 et 800 €. 7 fois plus que leur prix d'achat dans les champs. Pour les entrepreneurs espagnols, même s'il faut compter le coût du personnel et des lourdes machines, les oliviers d'ornement, c'est donc un business qui rapporte. Quant à Bertrand, avec sa cargaison, il sait lui aussi qu'il va faire un bon coup. Cette fois, le ciel n'est plus aussi bleu et la température plus aussi chaude. Bienvenue en Bretagne. Après 48 heures de route et une nuit de stockage, 3 des 9 oliviers andalous de Bertrand Giquel arrivent à destination, le port de la Trinité-sur-Mer. C'est le patron d'un bar qui les a commandés. Sur le quai, Yann Marillet, aux lunettes noires, et un de ses employés, Rico, sont déjà là pour accueillir leurs nouveaux pensionnaires. C'est bon? Ouais, super, impeccable. Ça vous plaît? Ouais, ça me plaît, ouais. Je pense que ça va rendre pas mal. Les 3 arbres doivent servir à Yann pour décorer la terrasse de son établissement en pleine finition. Bonjour monsieur, vous allez bien? Contrairement à ce que l'on peut penser, ces géants andalous ne redoutent pas le climat français, même la pluie bretonne. Ce qu'ils craignent, ce sont les trop grands froids. Ces arbres doivent être plantés à l'entrée du bar. Comme ça, légèrement en travers. En les achetant, Yann avait en tête le souvenir d'un café en Corse, bordé d'oliviers. Là, il est bien. Vas-y, pose Pascal, pose. Ouais, c'est pas mal. Ouais, nickel. Vendu. Ouais, impeccable. Pour ce lieu branché, le patron voulait quelque chose d'original. Il a donc opté pour un paysage de la Méditerranée, au bord de l'Atlantique.
Aujourd'hui, on peut aller acheter une lampe à 2000 €. Je préfère aller acheter un olivier. Ça aura ça lookera plus sa terrasse et ça aura beaucoup plus d'impact au niveau du passage. Yann a acheté ces arbres 1300 € pièce. Un rapport qualité-prix intéressant pour le restaurateur. Et pour Bertrand, une bonne petite affaire. De quoi payer son fournisseur, le transporteur, et faire un bénéfice. Vous faites combien de marge dessus sur un olivier comme ça? 25-30%. C'est assez artisanal. Moi, je fais une centaine d'arbres par an. Je me déplace sur place les chercher. Et voilà, je ne fais pas un gros chiffre d'affaires dans l'année non plus, quoi. Sur chacun de ces oliviers, Bertrand gagne donc 300 €. 30 000 € de chiffre d'affaires environ à l'année.